Bonjour à tous, comme vous pouvez le voir, nous sommes dans un ferry. Nous avons pris le ferry à Toulon, direction Bastia, en Corse, pour un périple de 10 jours. Je suis avec Jean-François et Paul. C'est la première fois que je prends le ferry avec la moto. C'est assez folklorique. Et celui-ci, on rentre d'un côté, on fait demi-tour dans le ferry et on ressort par la même porte. Donc, le ferry ressemble à un rond-point. Les deux roues sont obligées d'attendre qu'il y ait un trou entre deux véhicules pour pouvoir s'insérer et prendre la rampe pour descendre. Et comme les gens sont tous pressés de sortir, c'est pas gagné. Et personne ne fait la circulation. Ça y est, on commence à avancer, on va pouvoir sortir. J'essaye de m'insérer. Je pense que ça va le faire maintenant. Celle-ci, et après, j'y vais. Moi, je vais pas m'en sortir. Encore une? Allez, je prends pas de risque, hein, c'est pas la peine. Il faudra bien qu'on sorte. Hein. Allez, c'est parti mon kiki. On suit les voitures. Je marque un temps d'arrêt. Comme la rampe est en acier, si la personne devant freine brusquement, ça m'évitera de glisser. Dans ces cas-là, il faut mieux être prudent, comme je disais tout à l'heure. Surtout que pour moi, c'est la première fois avec la moto. On aperçoit la sortie du ferry. Allez, direction la terre ferme. Quelques mètres et on a les pieds en Corse. Du moins les roues en Corse, pas encore les pieds. Dès que possible, je m'arrête pour attendre Paul et Jean-François. Je vais me garer là, tout de suite à droite là. Et je pense qu'ils ne devraient pas trop tarder. On s'est récupérés tous les trois. Maintenant, on va essayer de trouver un endroit pour faire un petit déjeuner. On traverse une petite partie de Bastia et direction le Cap Corse pour notre première étape. Après quelques kilomètres à la sortie de Bastia, on voit ce monsieur qui nous fait signe. Du coup, on s'arrête et on se demande pourquoi. Et c'est le patron du bar qui nous demande si on veut aller déjeuner chez lui. Et plutôt qu'aller ailleurs, eh ben, il y a de la place. On se gare ici et il nous dit qu'on peut se garer, que le magasin n'est pas encore ouvert. Du coup, impeccable. Comme ça, on va pouvoir déjeuner. Nous sommes garés en face du bar et voici les premières vues que l'on peut faire en face, c'est Bastia. Voilà notre première journée, départ de Bastia, on longe la côte et on va aller à Tolar. Je pense que ça se dit comme ça.
et redescendre direction Saint-Florent où notre camping nous attend. Et on va voir ce que l'on peut faire en fonction des vues. Qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder et prendre quelques photos. Première journée. Maintenant, on commence à longer la côte et voir la Grande Bleue. Avant, on longeait la côte, mais on ne voyait pas grand-chose. Là, ça commence à faire plaisir. On va faire un premier arrêt, histoire d'admirer la côte. Ce n'est qu'un début. La première photo des motos sur la côte avec nous au bord de la mer. On commence à en prendre plein les yeux de ce beau panorama et la Grande Bleue qui est vraiment bleue. Petit arrêt pour faire quelques photos. Cela fait à peine 1 heure qu'on a débarqué à Bastia, mis à part le petit déjeuner. Et dès qu'on voit un petit point de vue, on essaye de s'arrêter. Et c'est que les premiers. Maintenant, les prochaines photos seront au Cap Corse, tout en haut de la Corse. Voilà, nous y sommes, tout en haut de la Corse. En haut du Cap Corse, on a trouvé ce petit restaurant, bar-restaurant, très sympa, vraiment convivial et au calme. Il n'y avait pratiquement personne. On s'est posé presque une petite heure pour se reposer du voyage avec une petite vue magnifique. C'est vraiment très très sympa. La route pour venir ici, c'est un peu chaotique, mais ça vaut vraiment le coup d'œil. Allez, nous sommes repartis pour passer de l'autre côté du Cap Corse, direction Saint-Florent. Voici la photo de là où nous sommes. Ce côté-ci de la Corse est vraiment magnifique. Avec les montagnes et la mer de l'autre côté, c'est vraiment à en prendre plein les yeux. La côte est vraiment très très belle et la route magnifique aussi.
Moi, je ralentis tranquillement pour regarder le paysage. Du coup, ben, Paul passe devant. Préfère rouler que regarder le paysage. Jean-François et Paul se sont arrêtés pour m'attendre. Et voilà quelques photos de là où nous sommes. Les photos sont prises un petit peu aléatoires. On a fait plusieurs arrêts, donc c'est pas vraiment les mêmes lieux, mais c'est à quelques kilomètres près, c'est toujours la même côte. Nous sommes à la chapelle de Santa Lucia. Je vous fais voir l'itinéraire. Voilà, c'est là où il y a le petit point. Donc on est descendu de Tolar et direction Santa Lucia. Et maintenant on va redescendre la même route pour aller à Saint-Florent. Paul est venu ici il y a très longtemps en car. Ça lui a rappelé un souvenir, donc nous sommes allés voir si elle était toujours là. Nous sommes repartis et vous allez voir la route, il n'y a pas beaucoup de panorama et de vues, mais par contre c'est pas triste. Ici on va aller en face, on va prendre la toute petite route. Les petites routes, ça nous manquait un peu. Ah là, on se croit à la maison. Il y a le panorama en plus avec la mer. Sur cette route, il n'y a pas grand monde. C'est pas une route à touristes. C'est plutôt une route pour les gens d'ici et les marcheurs, je pense. Au moins, on est tranquille. On visite l'arrière-pays. Comme ça, nous ne sommes pas trop ennuyés. Depuis tout à l'heure, sur cette route, on a peut-être croisé 2 voitures. Et peut-être une voiture qui nous a doublé, je me souviens plus. Mais il n'y a vraiment personne. Et là, nous allons voir un super panorama, rien que pour nous. C'est-il pas beau?
ça va se corser un peu. On va tourner à l'équerre tout de suite à droite là. Et je vous garantis que je suis pas bien confiant. On va prendre le temps puis on va y aller tranquille. Hein. Franchement, moi je suis pas bien vaillant pour manœuvrer. Pas trop sûr de moi. Et j'ai à peine les pieds qui touchent par terre. Yes, 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 yes. J'ai pris une grosse transpirée, mais j'ai réussi à tourner. Et on prie pour pas qu'il y ait de voiture en face, hein, parce que c'est vraiment pas large du tout. Hein. Ah, ici, les épingles, ça rigole pas. Hein. Voilà, on récupère la route normale. Et c'est pas pour me déplaire. Faut dire ce qui est, la vue est magnifique.
On s'arrête là, on va pouvoir prendre quelques photos. Vue sur la route que l'on vient de descendre. Très jolie vue. Ce sont les dernières photos de la journée. Maintenant, on va prendre la direction de Saint-Florent pour aller au camping. Et juste avant ça, nous allons casser la croûte. Et on vous dit à la prochaine.